Vous avez-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes réussissent à ne pas apprécier un travail excellent à sa juste valeur, au lieu de chercher à apprendre et se demander qu'est-ce qui pousse cette autre personne à aller toujours plus loin? Et c'est cette question que je vais vous encourager à vous poser aussi. Qu'est-ce qui pousse les gens qui se différencient à aller toujours plus loin? La réponse est simple. Selon moi, c'est la quête de l'excellence. Cette excellence est comme un aimant. Elle attire les personnes qui aspirent à grandir et à se dépasser, mais elle repousse les personnes qui préfèrent rester dans leur zone de confort. C'est un phénomène aussi naturel que la gravité. Voulez-vous attirer les personnes excellentes à vous ou plutôt vous accommoder à ceux qui se complaisent à la légèreté et à la médiocrité? C'est de cela que je vais vous entretenir dans cette vidéo. Je suis Gildas Tankou et bienvenue sur la chaîne Rigorwell qui existe pour accompagner les entrepreneurs et créateurs qui veulent glorifier Dieu et démontrer leur amour et leur service aux autres dans tout ce qu'ils font à se réinventer et créer de la valeur au niveau élevé avec consistance. L'excellence est un catalyseur de relations. Elle peut unir et rapprocher les gens, nous faire gagner des amis et même développer une communauté. Quand nous nous entourons de personnes qui partagent notre quête de l'excellence, nous nous motivons mutuellement et nous atteignons des sommets que nous n'aurions jamais imaginé seuls. Cela crée un puissant effet de groupe qui entraîne une autre chose, le sentiment d'appartenance. L'excellence crée un sentiment d'appartenance à une communauté de personnes qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes aspirations. On voit cela lorsque Néhémie a décidé de reconstruire le mur de Jérusalem. Et voici ce qu'il rapporte à Néhémie 4, verset 6. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. La Bible dit aussi ceci dans la même lancée, en Proverbe 27, verset 17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme en aiguise un autre. Cependant, cette quête de l'excellence n'est pas sans défi. L'histoire nous montre que l'excellence peut parfois susciter des réactions inattendues, en étant une source de division lorsque certaines personnes choisissent la direction de la légèreté et de la médiocrité. Et il ne faut pas en être surpris si vous êtes une personne qui visait l'excellence. Et la question qu'on peut se poser, c'est celle-ci. Pourquoi quelque chose de bon a priori pourrait-elle être une source de division? Pour deux raisons. La première raison, c'est la jalousie et l'envie. L'excellence peut susciter des réactions négatives chez ceux qui ne la partagent pas, comme la jalousie et l'envie. Ces émotions peuvent conduire à des comportements destructeurs et toxiques, notamment la compétition malsaine. La deuxième raison, c'est la peur du changement. Le changement est souvent perçu comme une menace. Ceux qui s'accrochent à leurs habitudes peuvent résister à ceux qui cherchent à innover et à se dépasser. La Bible rapporte que Daniel a vécu cela. En Daniel 6, versets 4 à 5, il est dit ceci. Or, il se montrait plus capable que les deux autres ministres et tous les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. C'est pourquoi le roi songeait à le mettre à la tête de tout le royaume. Alors les autres ministres et les satrapes se mirent à chercher un motif d'accusation contre lui, dans sa manière d'administrer les affaires de l'Empire. Mais ils ne purent découvrir aucun motif d'accusation ni aucune faute, car il était fidèle, de sorte qu'on ne pouvait trouver en lui ni négligence ni faute. L'histoire de Daniel nous montre à quel point l'excellence peut susciter des réactions négatives. Ses collègues, jaloux de son intelligence et de sa faveur auprès du roi, ont cherché à le discréditer. Ils ont comploté contre lui, espérant trouver une faute si petite soit-elle. Son histoire nous rappelle que ceux qui cherchent l'excellence peuvent parfois se sentir isolés ou incompris, malheureusement. La médiocrité doit donc devenir un ennemi pour chacun de nous, parce qu'elle ne se contente pas de limiter notre potentiel individuel. Elle peut également créer des divisions et empêcher la construction de quelque chose de durable pour le bénéfice commun. Lorsque les membres d'une communauté se contentent de la médiocrité,
Il manque de vision et d'engagement, ce qui peut mener à des conflits et à une fragmentation. La promesse de l'excellence est tout autre. Et là, c'est une bonne nouvelle. Lorsque nous nous engageons dans sa quête, nous inspirons et motivons ceux qui nous entourent. L'excellence crée un environnement où chacun est encouragé à s'engager avec les autres et à se surpasser. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle des millions de personnes du monde entier se réunissent pour célébrer les athlètes qui ont atteint des niveaux d'excellence incroyables dans leurs disciplines respectives, aux Jeux olympiques par exemple. Les gens n'y vont pas pour regarder un tas de médiocres. Ils y vont pour admirer la performance et la détermination des athlètes qui trouvent leur source dans la quête de l'excellence. Une chose sur laquelle je voudrais insister, c'est le fait que l'excellence est un choix de vivre une vie authentique, de contribuer à un monde meilleur et de laisser une trace durable. En choisissant l'excellence, nous embrassons les défis et les opportunités qui se présentent à nous. Comme Daniel, nous pouvons surmonter les obstacles et inspirer les générations futures. Néanmoins, nous devons faire preuve d'empathie envers ceux qui luttent encore pour sortir de la médiocrité, mais sans les suivre dans cette voie. Pour terminer, prenez un moment pour réfléchir à un domaine de votre vie où vous pouvez élever votre rigueur et votre excellence, notamment là où sont vos talents et vos aptitudes. Identifiez une action concrète que vous pouvez entreprendre dès aujourd'hui pour vous améliorer. Il ne s'agit pas de faire de grands pas, non juste de petits pas. Rejoignez une communauté de personnes qui partagent votre passion pour l'excellence. Si vous n'en trouvez pas, cherchez un mentor ou un modèle, quelqu'un qui excelle dans le domaine que vous souhaitez améliorer et apprenez de ses expériences et conseils. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a inspiré et motivé à suivre l'exemple de Daniel pour poursuivre l'excellence, même si quelquefois vous vous ferez des ennemis sur le chemin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos et laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions et vos expériences.